Le supplément de 72 Sports, on parle à course à pied avec nos deux invités de cette fin d'émission. Yannick Heulin, bonsoir. Bonsoir. Organisateur du FestiCap 72 marathon de Guescélard qui se tient dans quelques jours. C'est le dimanche 31 octobre, donc à la fin du mois. Et monsieur Jean-Marie David de l'US Arnage Athlétisme, bonsoir. Donc vous êtes les deux organisateurs de ce marathon de Guescélard, FestiCap 72. Quatrième édition, c'est la quatrième édition. Oui, c'est la quatrième édition. On a commencé à travailler ensemble en 2015 pour préparer la première édition en 2017. Donc la première édition relativement qui a été un succès, puisqu'on était pratiquement 1500. Voilà, donc... Et cette année, un peu moins de monde. Et cette année, un peu moins de monde. Et il y a eu des choses entre les deux. Et puis, en étant très franc, déjà la deuxième édition et la troisième édition, il y avait une petite... on avait tendance à descendre un peu en sportif. Mais bon, on propose un marathon, on propose une belle journée à Guescélard, et donc il n'y a pas de raison que ça ne prenne pas tout son sens. Et on peut encore s'inscrire, les participants peuvent monter on peut s'inscrire jusqu'au 24 octobre. Jusqu'au 24 octobre, donc si des téléspectateurs qui sont en train de manger décident de venir s'essayer à un marathon, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a le marathon, mais il y a aussi d'autres disciplines, d'autres épreuves. Il y a le semi-marathon, il y a le 10 km, le marathon du haut, le 10 km du haut. Il y en a pour tous les goûts, pour toute la famille. Il y a une course enfant, il y a de la marche nordique et de la randonnée. On essaye de toucher un maximum de sportifs du dimanche. Bien sûr, donc tout le monde peut venir à Guescélard ce week-end et participer et courir, même avec ses enfants, courir autour de Guescélard. D'ailleurs, c'est peut-être mieux de commencer, si on commence la course à pied par un 10 km, plutôt qu'un marathon, j'imagine. Oui, c'est préférable. C'est préférable. On peut même le faire à deux. Ça fait que 5 km en relais. Là, c'est vraiment le plaisir à l'état pur. On voit des belles images de drones, là, justement, à l'image. Dans la belle commune de Guescélard, c'est bien d'avoir ce marathon. Ah, mais oui. Alors, effectivement, le souci, c'est que Guescélard, ça reste qu'une petite commune. Donc, mais on est très proche du Mans. Et puis, on est aussi assez proche de la région parisienne. Donc, on attire quelques sportifs hors Sarthe. Bien sûr. Il y a des grands noms, des têtes d'affiche qui sont déjà annoncées pour cette quatrième édition. En tant que sportif, oui. On a Mefta qui va courir, on a Mehmet Serbouti. Bien sûr. On va avoir Jason David, qui est récemment vice-champion de France de cross, obtenu samedi à Anduze. Donc, il y a quelques noms... sur le papier. Comment est venue l'idée de faire un marathon à Guescélard ? En fait, c'est une idée qui a germé initialement. On travaillait sur le Téléthon et on voulait faire une épreuve dans le cadre du Téléthon. Et nos collègues d'Arnage, qu'on a sollicités à ce moment-là, nous ont poussés vers un marathon. Pourquoi ? Parce qu'en Sarthe, il n'y a plus de marathon. Donc, pourquoi ne pas essayer de relancer le marathon ? Alors, on n'a jamais voulu concurrencer Paris ou Berlin, mais pas de marathon en Sarthe, ça reste quand même, on va dire, un manque. Ouais. Voilà, donc on s'est pris par la main. C'était quand même, c'est pas très simple, parce que les budgets sont quand même relativement... Il faut les trouver, les budgets, c'est pas simple. Et puis, il y a surtout aussi les bénévoles, parce que le problème d'un marathon, c'est que ça fait 42 km, 195. Il faut la couvrir, cette et il faut distance. le faire plutôt sur des routes, et donc, quelque part, il faut assurer la sécurité. Et donc, ça, c'est relativement lourd. Voilà, donc cette année, justement, on a fait le choix d'essayer de réduire la voilure. Le Covid est passé par là, les bénévoles, on ne savait pas très bien où on allait. Les gens avaient trouvé d'autres occupations, et donc on a réduit la voilure de presque un tiers au niveau des bénévoles. De 260 bénévoles, on devrait cette année pouvoir organiser avec 180, 190 bénévoles, ce qui est déjà une grosse affaire. Donc, et ça implique quoi, ça, du coup, ce manque de bénévoles ? Il y a des épreuves en moins ? Alors, déjà, il n'y aura pas d'inscription sur place.
puisqu'on envoie les dossards au domicile des coureurs. On a fermé forcément le 24, c'est-à-dire 6 jours avant. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de... effectivement, on comprend bien qu'on va léser certaines personnes, parce que sur le 10 km, on en discutait avec Jean-Marie. Effectivement, s'il fait très beau, les gens peuvent se décider le matin pour venir courir à 11h. Là, il faudrait qu'ils se décident 8 jours avant, et ça peut être compliqué. Donc on sait pertinemment qu'on va perdre quelques éléments. Mais bon, l'important, c'était d'organiser. On organise, on propose. Après, les gens, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Avec respect du protocole sanitaire, bien sûr, qui est en vigueur. Je vais revenir sur l'organisation. Nous, on était habitués d'organiser des compétitions comme la corrida d'Arnage, comme le trail de Bercé. Donc, on a apporté notre soutien au comité des fêtes de Guescélard pour organiser quelque chose de sérieux, quoi. Il y a combien d'inscrits pour le moment ? Voilà, on frôle les 500. On va peut-être pas passer les 500 ce soir, mais on va pas vraiment être à moins de 10, je pense. Donc, voilà. Après, effectivement... L'objectif, c'est 600 ? L'objectif... c'est le maximum. C'était 700, voire 800. Mais le Covid est passé par là aussi, ça n'a pas aidé. Par là, les contraintes que j'expliquais tout à l'heure, elles sont là. Et tout ça fait qu'on a une forme d'incertitude. Mais on reste optimiste. Économiquement, on devrait quand même pas être trop loin de l'équilibre, ou voire peut-être un peu mieux. Donc après, tout passe par là. Qu'est-ce qu'il faut dire, Jean-Marie David, à certains téléspectateurs, des sportifs, ou pas sportifs d'ailleurs, pour venir dimanche 30 octobre. 31 octobre, il ne faut pas se tromper de date du coup déjà. Première chose qu'il faut dire, c'est pas de se tromper de date. Donc le dimanche 31 octobre, encourager pour pas forcément faire le marathon, mais au moins le 10 km ou la balade. Nous, on attend tous les Sartois et tous les départements environnants qui ont couru par exemple les 10 km de la Flèche, ils peuvent se réessayer sur les 10 km de Guescélard. Les épreuves, est-ce qu'on peut les énumérer totalement ? Il y a le 10 km, on va peut-être voir justement l'affiche en régie. Il y a le 10 km, il y a le semi-marathon. Il y a le 10 km du haut. À faire à deux. Relais. Ensuite, il y a le semi-marathon, donc là, tout seul. Et puis, marathon du haut. Et puis, la randonnée pédestre et la marche nordique. Donc évidemment, tout le monde y trouvera... la course enfant. Le parcours, on l'a vu, on va le remettre à l'antenne, ce parcours de cette 4e édition de FestiCap 72, avec donc une petite boucle en bleu. Oui, c'est le kilomètre, c'est le 10 km. Ça, c'est le 10 km, donc à faire une boucle deux fois. Voilà. Et vous avez le parcours du semi-marathon et du marathon à faire 2 fois aussi également pour les marathoniens. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce circuit ? Il a que déjà les paysages sont variés, et puis il y a aussi une bosse. Une bosse, globalement le dénivelé de 70 mètres à peu près entre Guescélard et Ivrel-Paulin, donc il faut forcément monter, et puis derrière, on redescend. Et les descentes ne sont pas faciles. C'est vrai que quand on se tape la bosse au 30e kilomètre du marathon, ça pique un peu. Moi, j'avais découvert la course à pied. C'est ma première course à pied. C'était au 10 km de Guescélard, c'était l'année dernière. Et je vous félicite parce que l'organisation était vraiment top. Il faut aussi le souligner, c'est une épreuve labellisée. Oui, alors en fait, on a des labels sur toutes les distances. Donc 10 km, semi et marathon, les 3 sont au label. Donc qu'est-ce que veut dire labellisé pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas le terme exact ? Alors, la première chose, c'est déjà qu'en fait, il est qualificatif pour les championnats de France. Donc à partir du moment où on court à Guescélard, les circuits sont labellisés, donc on peut déjà établir un record. Bon, moi j'y crois que modérément. Si, on peut établir le record du monde à Guescélard. Ou le record de France, ça suffirait déjà. Ce serait déjà très bien. Les circuits ont été mesurés au petit poil par des contrôleurs assermentés, donc il n'y a pas de souci.
nos circuits se font bien à distance. La distance réglementaire. Et on a aussi une forme de contrainte, aussi bien côté écologie, etc. etc. On peut pas faire n'importe quoi. Bien sûr, voilà. pour avoir le label. Voilà. Donc, en fait, on est audité sur la course et donc, quelque part, en fait, on va être noté sur les prestations. Les juges sont présents et ils vont noter ce qui va et ce qui ne va pas. Et enfin, on parle des tarifs pour ceux qui veulent s'inscrire peut-être dans les prochains jours. Ça se passe déjà sur Internet. Voilà. Vous tapez sur le moteur de recherche de votre choix, Marathon de Guescélard. Vous allez certainement trouver sur le site d'inscription. Qui est Clickego. Qui est Clickego, on peut le dire. Voilà, il n'y a rien à cacher. Après, s'il y a des gens qui ont vraiment d'énormes difficultés avec l'informatique, il y a un numéro de téléphone, il y a des inscriptions manuelles, on ne rechigne devant aucun sacrifice. Et donc, voilà. Donc, on a fait évoluer les tarifs au 15 octobre. Disons que globalement, la première zone, déjà, il y a le tarif d'engagement qu'on avait limité au strict minimum. Et puis, il y a le coût des envois. Donc, le coût des envois, on en a pris une bonne partie pour la première zone, pour la première partie jusqu'au 15 octobre. Et puis après, derrière, les gens payent pratiquement l'ensemble du coût d'envoi. Donc pour le 10 km, par exemple, c'est combien l'inscription ? Alors, l'inscription pour le 10 km, en fonction donc c'est 15 € si on est licencié et 17 si on est non licencié. Ça, c'est le tarif maxi applicable à la dernière semaine. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau de 72 Sport. On rappelle la date, une date importante, c'est le 31 octobre, dimanche 31 octobre évidemment, cette fabuleuse journée à Guescélard consacrée à la course à pied où vous pouvez venir courir le 10 km, le semi-marathon ou le marathon évidemment, et vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 24. Donc dépêchez-vous évidemment, chers téléspectateurs, si vous voulez vous engager pour cette sympathique épreuve et venir courir à Guescélard en espérant que la météo soit évidemment de la partie. Merci à vous deux. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de LMTV Sarthe. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau 72 Sport. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.